Bonjour tout le monde. On se retrouve avec Tati Célie juste derrière. Et coucou. Voilà, toujours en douceur, la Tati Célie. Alors, on va montrer quelques trucs un peu. Il y a eu encore beaucoup de changements dans le QG. Parce qu'on a un énorme projet qu'on vous montre dans une prochaine vidéo. Ceux qui nous suivent sur Instagram et Facebook depuis 1-2 mois à peu près, ils sont déjà au courant, ils ont déjà tout vu. Hein. Mais beaucoup de choses du moins. Ils n'ont pas tout vu, mais ils sont au courant de beaucoup de choses. Voilà. Donc pour ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, de temps en temps on fait des stories, des petits trucs, qui fait que c'est vachement bien pour vous tenir au courant vite fait. Parce que vous savez qu'il y a toujours 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est déjà arrivé qu'il y ait presque jusqu'à 1 an de décalage entre la réalité et les vidéos. Donc je fais de mon mieux, tonton est là, Tati aussi. Et aujourd'hui on va vous parler encore de gros changements dans le QG. Déjà il y a ça. Ça fait perpète, hein. Depuis qu'on envoie la vidéo sur YouTube, ça fait perpète. Donc le T1000, enfin chez nous, depuis le temps, taille réelle, tout ça. Alors celui-là, c'est le numéro 459 sur 1991, il me semble. Et c'est la régulière, hein, c'est la classique, c'est pas celle avec le doigt. Donc c'est pas une version de luxe et c'est pas une version entièrement... couleur chrome. Ouais. Après, par rapport au chiffre 459e, on est pas mal. Hein. Ouais, toi t'aimes bien regarder les chiffres. Oui. Moi j'en ai rien à faire. Après, c'est le principe, mais bon. Après, il claque, hein. Il claque de fou furieux. Bon, beaucoup l'avaient vu en fait. Ce qui a fait le gros succès de cette statue là. Et j'y croyais pas. Je vous le dis franchement, j'y croyais pas du tout. C'est le prix. Ouais, le rapport qualité-prix. Il est dingue. Il est à moins de 600 €. Ouais, c'est ça. Donc moins de 600 € pour du taille réelle. C'est impossible à l'heure actuelle de trouver du taille réelle à ce prix-là avec cette qualité-là. Et je vous le dis franchement, tellement je l'ai trouvé pas cher. Parce que c'est une somme. Qu'on soit d'accord, hein. C'est une somme. Hein. Cracher 500, 600 balles, il y en a beaucoup qui le font pas. Donc c'est vraiment une somme. Mais par rapport à ce que c'est et en termes de produits, ce que l'on retrouve dans le commerce en même échelle, en même rapport, le Venom, c'est du taille réelle. Sideshow, il m'a coûté 1250 balles. Donc là, on est à moitié moins cher pour du taille réelle aussi, en résine aussi. Donc, on est quand même sur un ordre de qualité qui, pour moi, était vraiment très bas. Du taille réelle en buste chez Prime, aujourd'hui, mettons un buste de Predator taille réelle, c'est 2400 €, je pense, plus de 2000 € sûr. Voilà. Non, on est très loin de ce prix-là. Pour de la résine. Ah ouais, on est clairement très très loin, Céline. Tu as tout à fait raison de le dire, de ce prix-là. Donc, quand on l'a vu en précommande, il a popé un petit peu partout. Ouais. Nous, direct, figurine collector, voilà. Il y en avait plein d'autres, hein. Mais nous, on est passé par figurine collector parce que tout, facilité. C'est à côté. C'est à côté. Donc nous, là où on vit, on n'a pas grand chose dans la région, mais en tout cas, il y a bien des choses que l'on a et qu'on en est content. C'est d'avoir le gros entrepôt figurine collector ainsi que la boutique. Donc j'ai la boutique à 4 km, j'ai l'entrepôt à pas mal de kilomètres, il y a à peu près une demi-heure de route. Mais je préfère par facilité aller à l'entrepôt. C'est plus simple pour moi de me taper une demi-heure de voiture, d'aller à l'entrepôt, que d'aller à la boutique physique qui est à 4 km seulement, mais qui se retrouve au centre-ville de Toulouse. Ouais, ben là pour circuler, on peut même en moto et tout, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ouais, tu dois en moto avec ça. Mais le problème c'est que c'est ça. Le problème c'est que si je vais en moto à figurine collector, j'achète une pop, il n'y a aucun problème. Voilà, oublie les pop. Pourquoi les pop? Jabba le Hutt en non. pop. Si je dois aujourd'hui acheter une pop, c'est Jabba le Hutt. Oui, si tu dois, mais t'as plein d'autres projets avant. Grave. Voilà, c'est très bien. Donc, comment la mener sur une autre route. Voilà, nous on l'a pris chez Figurine Collector, mais il y a plein d'autres endroits où vous pouvez le prendre. On a une version régulière et on est content de l'avoir. Donc, le truc, c'est qu'en fait, j'aurais trop aimé. Il faut que je fasse des recherches parce que s'il faut, ça va exister ou ça existe déjà, mais je ne me suis pas penché encore dessus. Mais j'aurais trop aimé en fait la même chose en T800. Comme ça, je l'aurais mis à côté et il ne fait pas tout seul pèlerin en fait. Voilà, j'aurais eu le T800 et le T1000 juste à côté. Et après, on aurait pris la nana du ouais, mais à un moment donné, après, il n'y a plus de place. Film. Hein. Et la nana, par contre, dans le bus, ils ont intérêt à mettre les nichons avec hein, quand même. Ouais, c'est regarde le bus, il n'y a pas. Hein. Laisse tomber. Donc voilà, si, il y a un peu du torse. Voilà. Ouais. Mais du coup, non, au moins le T800.
un bon tête de Schwarzenegger déphasé d'un côté à côté du T1000. Et là, oui, là je suis d'accord avec toi. Là, on est là. Un à droite, un à gauche. 600 balles le T800, Céline. Ouais, mais t'as vu... Je cherche pas à comprendre, je prends direct. Ouais, mais bon, mais j'ai un doute. Hein. Déjà, un, s'ils le font, et deux, au niveau du prix. Après, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a eu la préco avant Covid. Non? Et c'est peut-être pour ça aussi les prix. Parce qu'après, ça a explosé. Hein. Non, je pense pas. Non, alors c'était avant Ukraine, dans tous les cas. Oui, avant Ukraine. Parce que le Covid, il a commencé en fin d'année 2019. Ouais, tu as raison. Non, on l'a commandé bien après. Ouais, mais il n'y avait pas l'Ukraine. Il n'y avait pas le problème de l'huile. Et de la mayonnaise, et de la moutarde, et tout ce que tu veux, ouais. Parce que s'il devait le ressortir maintenant, s'il faut, il serait beaucoup plus élevé. Il serait plus aux alentours de 1000 euros, 1200 s'il faut. Ouais, c'est possible. Que 600. Ben, je suis bluffé. Du prix, je suis moi, là où bluffé. je suis vraiment bluffé, c'est les yeux. Enfin, l'œil, puisque du coup, il n'y en a qu'un. Mais l'œil, en fait, quand on regarde, je sais pas si on le verra bien avec la caméra. Ah, mais ils ont pris un vrai. Là, ils ont fait 1991 exemplaires, ils ont cramé 1991 œils. Ouais, mais t'imagines, il faut avoir la même couleur de pupille. Hein. Et après, ils ont... Mais non, ils sont fous. On est tous yeux marrons hein, dans le monde. Il n'y a que 4% de yeux verts. Vous êtes en voie d'extinction. Tonton en force. 4% je crois que c'est les yeux verts. Ouais, quasi. Et c'est 4% de gaucher. Et il y a 4% de je sais pas quoi. Ouais, moi je suis au top. T'es en top. voie d'extinction. Voilà, grave. Ouais, donc comme je disais, sur les yeux, on voit les veines. À droite et à gauche, c'est extra. Ah, je sais pas si on va le voir, mais t'as raison, c'est ouf. J'ai essayé de le montrer, je sais pas honnêtement s'ils le verront. Non, mais c'est ouf. Mais des deux côtés, on le voit, enfin ça fait peur. Hein. T'as presque envie de te dire, il va me regarder. Il va tourner la pupille, il va me regarder. En fait, tu sais ce qui me tue dans l'histoire, c'est qu'on devait pas du tout le présenter, faire une review ou quoi. Oui, c'est vrai, là on voulait le montrer en fonction du reste. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est le nouveau coin du QG. Ah, pas mieux. Attends, on ramène les lumières. Ah oui, j'arrive. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi sur les réseaux sociaux, alors au départ ici il y avait le diorama, le grand diorama que l'on avait fait avec des trucs de Noël et tout, pour y mettre les micro-galaxies de Star Wars, avec le PLV Mandalorian, tout ça, de Mando, tout ça. Et en fait, on a décidé de le sortir, parce que ça prenait beaucoup de place malheureusement, et je préfère... acheter plus de figurines et les mettre dans des étagères que moins de figurines et les mettre dans un diorama qui prend 2 mètres de long. Donc, c'est toujours en stand-by, vous inquiétez pas, on ne revend rien, donc c'est toujours dans un coin. Secret du QG qu'on vous montrera aussi un jour. Donc, en fait, on a décidé de faire ça. Donc, les étagères qu'il y avait là-bas, on les a virées. Il y avait 3 étagères qui bloquaient la partie cuisine de la partie du QG. On va vous en parler après dans une prochaine vidéo qui viendra. Pourquoi on a fait ça et vous allez halluciner. Mais vraiment, je ah ouais, un truc de malade. Un truc d'un autre monde. On a fait un truc d'un autre monde et il fallait prendre des décisions. Voilà. Donc en fait, on a mis les 3 étagères qu'il y avait là-bas, on les a positionnées ici. Pour l'instant, mais plus tard on mettra un petit meuble à chaussures. Pour l'instant, on a mis les chaussures en bas. Le petit détail. On le voyait pas trop à la vidéo. Hein, donc ouais, mais bon, je le dis, tu sais, on cache rien à la communauté, on dit tout. Et c'est quoi ce que t'as derrière ton dos? Non, Quoi? Non, tu disais, tu cachais rien à la communauté. T'es nul. Alors, du coup, ici, bon, bah, les maîtres de l'univers, on les a mis là et je trouve que ça rend tellement bien. Et en fait, quand on descend, on a la collection. D'ailleurs, celui-là, il faut que je le nettoie. Micro machine, donc voilà, il y a vraiment du micro machine, il y a un peu de tout. Alors là on va pouvoir placer directement l'éclairage comme ça, je vous montre. Voilà, on a gardé quand même les petites sapinettes comme vous pouvez le voir. Ça s'ouvre, hein. C'est un véhicule énorme et tout, dedans il y a vraiment, c'est génial. Mais je vous ferai des vidéos vraiment développées sur le sujet. Voilà, il y a du micro machine, du micro galaxy, du jouet Hasbro, du Black Series. Merci Célie. Voilà, donc petit à petit comme ça, on met toute la collection. Et ben l'air de rien, on a commencé à collectionner les micro machines, les micro galaxies, les Action Fleet ensemble, au fur et à mesure qu'on vous montrait dans les vidéos. Et ben comme vous pouvez voir, Mighty Max, voilà, il y a plein de vidéos déjà sur tout ce que je vous montre là. Et en fait, ben, on se rend compte que petit à petit, ben, la collection elle augmente. Hein. Elle monte. Et l'air de rien, ça fait vraiment ton petit coin à toi.
Tu sais, c'est vraiment tout ce qui est Star Wars. Et ça te fait ton petit univers en fait. Ça fait un petit coin confiné, tu vois. Ouais, j'aime bien tout ce qui est confinement depuis le Covid. Ouais, d'accord. J'aime bien. Mieux. Alors là, il y a les escaliers qui montent en haut parce que en haut là, quand on tourne ça, je vous montre vite fait. Voilà, il y a des escaliers. Et en fait, après, il y a un étage supplémentaire. À l'étage, il y a QG 2.0, QG 2.03 et QG 3.10 juste derrière ça. Non, mais ça, on verra plus tard. Donc, après, en haut, là, j'ai mis des petits spots d'éclairage. Ici. Là, on a mis, on a mis ça là pour cacher un peu la misère au niveau des éclairages. Ce qui fait qu'en fin de compte, ben, ça paraît pas comme ça. Donc, je l'éteigne. Mais je vais le faire... Non, mais c'est bon. Je le fais juste avec ça. En fait... Ouais, éteins. Éteins les éclairages de vidéo. En fait, comme vous pouvez le voir, voilà. Bon, là, on a l'éclairage que par rapport à la caméra. Mais en fait, normalement... Hop. Et il y a les spots qui vont avoir tendance à éclairer là. Alors, je vais vous éteindre l'éclairage. Voilà. Donc, ouais, mais on se rendra jamais compte. Mais normalement, voilà, on voit vraiment plus rien parce que c'est sombre, parce que c'est dans un angle. C'est au fin fond du QG. Et en fait, boum. Ouais, là, déjà, on y voit. Et en même temps, pareil, j'ai mis un spot au niveau de la poutre. Et pareil pour le T1000. Tac, il y a un spot juste en hauteur au niveau de la poutre qui va diriger justement vers le T1000. Et ensuite là, bon bah j'ai continué. Tu peux rallumer hein, s'il te plaît, Célie. Voilà, merci. Bon, bah du coup c'est pire avec les éclairages, mais bon j'ai continué ensuite tout le reste au niveau des vitrines et tout, petit à petit. Toujours pareil, alors je le rappelle pour ceux, parce qu'un peu tous les jours on a des nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube, ça monte hein, petit à petit on y arrive. Ouais. Et ça fait super plaisir. Du coup voilà, c'est le genre de télécommande. Bon, on l'a acheté sur Amazon, je crois, peut-être que vous pouvez trouver dans certains magasins. Nous on a du mal à trouver certains articles dans les magasins du côté de chez nous. Donc Amazon c'est quand même très pratique, surtout quand on le livre le lendemain chez nous. Donc en fait c'est des prises qu'on branche à des prises murales. Et dessus, on branche ce qu'on veut et en fait, grâce à cette télécommande, on peut éteindre et allumer les prises, tout simplement. Donc, rien qu'avec cette petite télécommande, parce qu'en fait, là, on a mis des éclairages par rapport à la caméra, tout ça, quand on tourne les vidéos, tout ça. Mais en fin de compte, dites-vous que quand on rentre dans le QG, il n'y a que de la lumière artificielle partout, les guirlandes, tout, les lumières, les LED un peu partout. Et le fait d'utiliser cette télécommande, en fait, dès qu'on rentre dans le QG, on prend la télécommande et en appuyant sur 3-4 boutons, on peut tout éteindre ou tout allumer ou allumer qu'une partie, éteindre et tout une autre. Ouais, sans pour autant aller à la prise, se baisser, brancher, débrancher, se relever. Voilà, c'est ce qu'on faisait au départ. Oui. Et c'est vrai que quand j'ai fait une vidéo pour présenter ça, il y en a certains en commentaire qui m'ont écrit pour nous remercier. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu forcément l'idée. C'est pas qu'ils connaissaient pas ou qu'ils connaissaient ou quoi que ce soit. C'est qu'ils n'ont pas forcément eu l'idée en fait et de se dire ah mais oui, il y a ça qui existe. Et en fait, ça vaut quoi 20 balles? Ouais, je sais plus du tout. Ça dépend combien vous avez de prises. Celui-là, il y a 4 boutons, mais on a 3 prises. Hein. Oui, parce qu'il non, mais on peut le rajuster en fait. Ouais, on peut en racheter. Il faut juste les appareiller et après ça fonctionne avec la même télécommande. Oui, voilà. Donc nous, on a pris ça et c'est vraiment bien. Ça nous change complètement la vie. Et ça va. Il y en a, ils vont mettre Alexa, ils vont parler et tout, ils vont dire des choses. Nous, voilà, on a une petite télécommande, on appuie sur 4 boutons, 3 boutons, il y a tout qui s'allume dans le QG, on se retrouve vraiment dans une super ambiance. Et après, t'en as d'autres, ils font Illuminus. Des Illuminus, je sais pas. Et ouais, Demolition Man. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à y mettre des petits trucs gonflables. Comment on appelle ça là? Des trucs gonflables? Ouais, des trucs gonflables. Quoi? Si, des poupées là. Non, pas... Pardon? Non, matelas. Tu sais, comment ça s'appelle? Des matelas gonflables. Comme ça, on va inviter des amis à dormir dans le QG. Oui, bah c'est pour dormir. Oui, mais ça porte un nom. Un genre de sofa ou je sais pas quoi. Ah, dans la description, il y a marqué hamac. Ah ouais? Oui. Ouais, mais je veux pas un hamac, moi. On n'a pas On est d'accord, c'est pour ça que je m'abstiens. D'accord. En fait, on a vu des genres de trucs gonflables. On vous fera une vidéo si vous voulez sur le sujet, ça sera trop drôle. En fait, c'est un matelas
comme un matelas, un... Gonflable. Ouais, voilà. Et en fait, c'est quand on va dehors, au bord du lac, qu'on veut se caler, lire un livre, se caler dehors. Mais ça fait 2 mètres de long, enfin le truc il est énorme, je sais pas combien ça fait. Et du coup, en fait, on en a pris un, on va tester. Et plus tard, on en prendra d'autres. On a aussi des sacs de couchage. Et en fait, pour l'instant, on peut pas héberger. Mais on va essayer de faire dormir des potes au fur et à mesure du temps, des abonnés, des trucs comme ça, dans le QG. Pour se taper des soirées et tout. Et vous allez comprendre. Pourquoi? Mais vraiment, il faut... Voilà. Pourquoi, en fait, on veut faire ça? Pourquoi on veut en arriver là? On va vous montrer dans une future vidéo. Et franchement, regardez là, loupez pas les vidéos de la chaîne. Il y a petite cloche, le machin là qui sert à rien. Moi, ça n'a jamais marché quand j'ai essayé. Mais essayez de l'actionner. Parce que normalement, vous avez des notifs. Et avec ces notifs là, vous serez au courant des sorties de vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ah, pop! Ah, pop, quel pop? Non, on n'avait pas montré si. Non, pas celui-là. Voilà, petite nouveauté. Il est pas jauni. Je vous avais dit que je voulais une Scully non jaunie, mais je voulais pas racheter la même boîte. Donc du coup, je l'ai pris avec l'extraterrestre. Voilà. Et ensuite... C'est chaud, ouais, il y a beaucoup de reflets, mais je pense qu'ils auront vu l'idée. Je voulais... J'en voulais au moins un minimum. Je compte en acheter d'autres quand même, hein, petit à petit. Ouais, Transformers. Ouais, voilà, les petits Transformers qu'on laisse comme ça parce que j'étais hyper fan de l'emballage, du packaging de la boîte, plus que des Transformers en fait. Parce que j'adore ce côté Optimus Primal, tu vois, bon, Transformers. Mais le côté jungle, le côté ouais, nature, un peu Indiana Jones encore. Ah, j'allais te dire Lara Croft, mais oui, Indiana Jones aussi. Ouais, voilà, les trucs un peu Benjamin Gate et tout. Les trucs un peu comme ça, tu vois. Ouais, aventure. Aventure et tout, jungle. Non, franchement, top. Donc je voulais un peu, c'est pas... Ça fait plaisir, ça commence à prendre forme et on vous en montrera un peu plus dans les prochaines vidéos. Il faut vraiment nous suivre sur tous les réseaux sociaux parce je pense qu'on va développer un peu plus. Surtout en story, donc des messages un peu éphémères, mais pour vous montrer ou pour vous dire certaines choses. Et comme ça, vous aurez 1 ou 2 mois d'avance sur ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. On est TikTok, Facebook, Instagram. Tout ce qu'il y a sur TikTok, en fait, on n'est pas du tout actif sur TikTok. Donc en fait, on met juste le contenu que vous pourrez retrouver sur Instagram et sur Facebook au niveau des réels et des publications classiques. Par contre, c'est vraiment sur Facebook et Instagram que vous aurez des stories et que vous aurez beaucoup plus d'activité. Donc c'est vraiment ces réseaux-là où on est le plus souvent. En plus, il y a le groupe Facebook où vous pouvez partager vos collections. Et même si je ne suis pas très actif sur le groupe, j'y vais tous les jours regarder et liker toutes les publications et voir que vous avez des pièces de collection de malades. Que ça soit des jouets, des figurines, des statues, que ça soit d'autres objets de collection aussi. Ah oui, tout, goodies. Ils font de l'airsoft, il y a des goodies. Après, c'est un peu le milieu geek, mais on peut partir sur autre chose. Vous collectionnez les vieilles voitures, les mobylettes, les motos, les scooters, tout ce qui est véhicule, les avions de chasse si vous avez du pognon. Ah oui, il faut du pognon pour l'avoir et du pognon pour le ranger. Et, ouais, grave. Si vous collectionnez d'autres choses ou qui vous tiennent à cœur, si vous êtes dans le dessin, si vous aimez la lecture, il faut vraiment aller sur ce groupe parce qu'il y a une super ambiance. On est plus de 300-400 et c'est vraiment génial. En tout cas, on vous remercie pour tout et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.